Et là, j'arrive, il y a carrément une montagne de bâches. Et alors, il y a d'autres dans ces hangars, bien pliées, toutes neuves, toutes blanches. Il me dit, écoute, les artistes, ça a du courage. Donc, si tu veux du matos, Walter, il n'y a pas de problème. Tu veux du câblage? J'ai du câblage. Il faut réparer tant une prise et tout. Je te donne tout ce qui est foutu. T'as qu'à le réparer. OK? Je dis, ouais. Et tu me le rends. Gros bonhomme, genre, sur le wall, je dis, oui, je vous le rends. Pas de problème, monsieur Beaune, je crois que ça s'appelait. Je me retrouve avec les bâches. Les bâches, c'était cette marée, espèce de montagne dans son jardin. Ben, j'étais toutes dégueulasses et tout. On a tout lavé et tout, avec des brosses à récurer, etc. Et on a pu fermer mon espace. On a eu le câblage pour amener ça. Mais il faut encore les éclairages et tout. Et dans l'équipe, que nous avons doucement créée par les amis des amis, il y a un monsieur qui me dit, moi je suis super bien introduit dans les halles de Scarbeck, dans le 140. Donc si tu veux des spots, on peut en avoir. Effectivement, boum, il revient avec des spots et des spots et des spots et des tables de mixage pour les groupes et tout. Et petit à petit, on commence vraiment à avoir une véritable discothèque, entre guillemets, comme matériel pour pouvoir recevoir tous ces groupes. La programmation est de 6 concerts ce soir, dont un groupe a déjà 21 personnes sur scène, ça s'appelle le Bushton, c'est des Angolais, très bons, rythmique, afro, funk, comme ça. Et d'autres groupes passent aussi, il y a des gens comme les Nuits Blanches du Capitaine, c'est des groupes pas très connus, mais c'est des groupes de l'époque, des années 80, qui font leurs bonnes heures. Didier Odieux qu'on remet évidemment sur la programmation, un certain Pipou, hein, que les Two Benson. Donc des gens assez cocasses, une programmation assez variée. Arrivent là-dessus des gens de la rue. Bonjour, moi j'ai des fûts. Et je monte sur mes fûts, je fais mon petit théâtre. Bah, écoute, welcome, bienvenue, installe-toi quelque part, et ainsi de suite. Il y a des gens qui viennent de théâtre, qui me disent, tiens, je vais faire une pièce et un one-man show. Est-ce que je pourrais en même temps peindre? Parce que je n'ai jamais peint. Bien sûr, je dis, on va peindre toute la cage d'escalier et le hall d'entrée. Mais le hall d'entrée, il fait 60, 40, 50 mètres. Ils sont énormes, ces espaces-là. Et tout le monde commence à peindre, et tout souvent mes directives, ou pas leurs directives. Des fois, ils viennent me dire, écoute, je sais pas comment faire mon gros cochon. Ben, on va faire ton gros cochon. Ben, tu mets du blanc, tu mets un peu de rouge, tu mets un peu de rose, et puis tu tires tout l'ensemble, et puis tu fais un gros nid, etc. On avance. Cet événement commence à être prêt. L'espace Masvie est géré par 2 frères. Le premier frère, c'est celui qui m'a dit, welcome, viens. Mois gratuit, tu auras ton mois gratuit. Une fois que tu es ouvert, tu devras payer le loyer. Son frère, lui, dit, écoute, je marche dans la combine, mais le premier mois, directement, tu payes le loyer. Oui. Ce type va avoir un accident, un horrible accident, et va décéder. On est juste un peu avant l'ouverture. On est juste un peu avant l'ouverture, et je vois arriver un monsieur très âgé, avec son conducteur, son chauffeur. C'est le papa de ses enfants. Ses enfants ont déjà 40 ans. Et ce papa, c'est un monsieur qui a inventé un produit très noir, très gras, horrible. Un produit qui s'appelle le goudron. Le goudron qu'on met sur les voitures, ça s'appelait le Rupson. Toute personne qui devait présenter sa voiture à l'époque au contrôle technique beurrait le dessous de la voiture pour qu'on ne voie plus rien. Elle était comme neuve. Et au contrôle technique, il donnait des petits coups de marteau et il y avait des espèces de grosses épaisseurs de goudron et en général, on ne voyait pas trop les trous. Ce monsieur avait inventé ce produit. Ce monsieur est un homme d'affaires. Ce monsieur me dit, écoutez, mon fils, vous avez laissé un mois gratuit et puis après vous payez. Moi, je veux un acompte tout de suite. Mais on se trouve maintenant avec une publicité qui est sortie, des groupes sont engagés, les bars sont construits, tout le staff qui m'a aidé à monter cet événement, ben, c'est bien au moins une minimum dizaine de personnes continues qui ont travaillé pour monter tous ces décors. Et je vois ce monsieur qui me fait un espèce de chantage, et moi, il me reste royalement, peut-être, je sais pas, en poche 300-400 euros. Et je me dis, à l'époque, donc c'est des francs belges, je lui dis, écoute, je vous donne déjà un acompte, on discutera tout demain, après l'événement. Je dis, c'est la seule manière de pouvoir passer au-dessus de sa demande, parce que sa demande est trop importante. Lui, il veut que je règle des loyers à payer, bon, je veux juste lui montrer qu'on paiera après. La soirée démarre. La soirée démarre. Pour l'ouverture de cette soirée, il y a mon papa, qui décide de faire l'entrée de cette fête. Parce que mon papa a prêté un peu de sous à son fils. Et mon papa a l'habitude de ne pas les revoir. Donc il se dit, je vais les revoir. Donc il va faire l'entrée avec un autre monsieur, qui s'appelle le vieux Bill, qui est en fait une espèce de père d'adoption pour moi à l'époque. C'est un carrossier taulier. On lui commande des voitures avec la forme que tu as envie d'avoir, le moteur que tu as envie d'avoir et le châssis que tu as envie d'avoir. Et lui exécute et fait la voiture de tes rêves entièrement de ses mains. Moi, j'ai un peu travaillé avec lui, j'ai essayé d'apprendre le métier, j'ai pas beaucoup appris, mais j'ai appris quelque chose de base sur la carrosserie, tôlerie. Il m'a aussi prêté un peu de sous. Ils vont faire équipe tous les deux, et ils vont faire payer tout le monde.
même un type qui vient avec ses cartes de presse et tout, et ses badges et tout, eh bien, mon vieux, tu payes, et puis après, on verra. Tu rentres, tu t'arranges avec Walter, mais d'abord, tu payes. Des amis d'enfance viennent. Ah, bonjour, monsieur Paul, comment allez-vous? La bise et tout. Ben, on va rentrer. Ah oui, tu vas rentrer, mais cette soir, tu vas payer comme tout le monde, parce que Walter fait un événement plutôt onéreux, et il faut revoir la monnaie. Donc la soirée démarre comme ça, avec une caisse à l'entrée qui va faire payer tout le monde, donc l'argent va rentrer. Et les concerts, c'est parti. Les gens de genre, pas des ministres, mais quand même le directeur du 140, M. Joe Deckmin, sont venus très contents de voir qu'eux ont aidé à la réalisation de cet événement, en voyant tous ces éclairages qui lui appartiennent. Et d'autres personnes, des Halles Scarbeck, Philippe Grombert, enfin tous des gens qui tiennent plus ou moins à ces lieux culturels, viennent voir cet événement dont on entend parler. Ça s'appelait « Rien ne se passe à Bruxelles », avec une programmation d'enfer. En exposition, il y avait des types qui faisaient des grands personnages. Bon, il s'appelait Philippe Van Cutsem, mais enfin, c'est surtout des artistes que j'avais exposés en plus de mes propres peintures à moi. Il faut dire qu'à l'époque, moi, je suis un peintre dans le monumental. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des petits tableaux et il y a des grands. Et à l'époque, il n'y avait que des grands. Et des tout petits. Les tout petits, les voici. Ce truc, il doit avoir 30 ans. C'est une chemise de l'époque, qu'on peut mettre dans le pantalon, qu'on peut mettre avec une petite ceinture, mais être encore là. Garanti, c'est de l'époque. Oh, regarde, un événement où le monde arrive et qui se retrouve rempli, bien rempli. Mais en fait, toute l'électricité de ce bâtiment a été changée à l'entrée. Ce qui fait que moi, quand j'ai branché tous ces trucs-là, je me suis trouvé avec des tableaux, avec des ampérages incroyables, donc je dis on peut y aller, mais en réalité ils avaient changé le compteur, question de taxe ou je sais pas quoi, donc le compteur était beaucoup moins fort que je ne le pensais. Et on va avoir un endroit rempli de monde, bouf, pendant 15-20 minutes, plus de musique, plus de lumière, plus rien. Moi, je passe des caisses, des bars, à l'entrée, toujours en patin. Quand les plombs pètent, je vais en bas, je regarde, ces plombs sont bouillants, je réenclenche le truc, ça ressaute, je coupe des trucs et des trucs et des trucs en haut pour qu'il y ait de moins de demandes d'électricité. Et puis finalement, on arrive plus ou moins à vivoter, mais il y a encore 2-3 arrêts. Malgré ça, toute la soirée s'est passée nickel, pas d'esclandre, pas de violence, pas des gens qui ont déliré au-delà du possible parce qu'il y avait moyen de se casser la figure ou je ne sais pas tout quoi. Tout s'est super bien déroulé. On a le lendemain, avec une soirée réussie dont les gens en parlent, et je me retrouve directement avec des gens comme SIS, Contact. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début, la salle de concert est nécessaire à Bruxelles, une salle de 2-3 000 personnes. C'est un trou dans le marché. Donc tous ces gens-là sont là pour mettre des thunes, m'avoir peut-être gentil, caresser dans le sens du poil et prendre tout ce qu'il y a moyen de prendre comme place, parce qu'il y en a un qui a fait tout le boulot et qui ne fera peut-être pas le reste, mais en tout cas, on va lui prendre son truc. Mais je me retrouve avec ce monsieur aussi propriétaire et qui me dit bon, ben, la soirée est finie, bon maintenant on va régler ses dettes, hein, chérie. Et c'est vrai qu'il y a des sous qui sont rentrés. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas autant de sous que prévu qui sont rentrés. Parce que les entrées, elles ont été payées parce que mon père était à l'entrée avec ce monsieur Bill. Mais les bars, il y en avait 4. Hein. Il y avait le bar VIP avec les ballons, il y avait le bar tropical, il y avait le bar un peu psyché Pollock, il y avait le grand bar dans la salle. Mais une chose que j'avais complètement oubliée, c'était d'engager des barman. Parce que moi, je fais de l'électricité au décor en passant par la promotion ou je sais pas tout quoi, et la peinture, et blablabla. Mais à un moment donné, c'est clair qu'il y a un trou. Et le trou, c'est que j'avais oublié d'engager des barman avec pratiquement que des bars dans un espace. Donc, il y a eu des gens qui sont tenus les bars et qui ont pris les sous en poche et qui sont partis à un moment donné ou l'autre. C'était un peu bordélique à ce niveau-là. Donc, les sous n'étaient pas l'espérance. Oui, l'espérance. Et quand ce monsieur est venu me demander ses sous, le fils m'a fait un clin d'œil. Il était juste derrière son père, il m'a fait un clin d'œil. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, moi je peux vous donner de nouveau, genre 1000 €. Je vous donne déjà ça comme un compte, parce qu'on doit faire tous les comptes, je dois payer plein de choses, et on va rediscuter ça. Et en fait, le clin d'œil de son fils, c'était juste dire, ok Walter, j'ai vu que tu as pris un bon contrat, ce qu'on va faire, on prend le camion, tu prends tout ce auquel tu tiens vraiment, et les choses qui ne t'appartiennent pas, que tu as emprunté au Hall, au 140 et tout, et tu partiras sans payer parce que mon père est un homme d'affaires et jusqu'au dernier sou, il te tirera en procès si tu ne sais pas le payer.